La France a été choisie comme destination par Charles III et Camilla pour leur premier voyage à l'étranger. Une visite d'État qui se déroulera du 26 au 29 mars. Le programme, chargé, a été annoncé par Buckingham Palace. Le roi assistera le 27 mars à une cérémonie à l'Arc de Triomphe en fin de matinée, avec dépôt de gerbes devant la flamme du soldat inconnu, puis accueil en grande pompe au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Charles III se rendra ensuite au Sénat où il tiendra un discours. De son côté, Camilla, accompagnée par Brigitte Macron, se rendra au musée d'Orsay pour le vernissage d'une exposition consacrée à Manet et Degas. Le soir, un dîner d'État se déroulera au château de Versailles. Puis le couple royal quittera Paris pour se rendre dans la région de Bordeaux le 28 mars. Après une visite en tram, il rejoindra l'hôtel de ville pour une réception avec le maire Pierre Urmic. Une dégustation de cannelé est également prévue. Camilla visitera ensuite un centre d'aide aux familles en difficulté financière, quand son époux le roi se rendra à Landiras, localité très affectée par les incendies de l'été dernier. Ils se rendront enfin tous les deux dans un vignoble biologique. Une première visite très symbolique en France, qui montre l'attachement du Royaume-Uni à l'Hexagone. En effet, des liens étroits unissent les deux pays. Élisabeth II appréciait particulièrement la France, et parlait parfaitement la langue de Molière et sans accent. Charles III, qui a visité, de manière officielle ou privée, plus d'une trentaine de fois le pays, compte bien continuer d'honorer cet héritage. Gala.fr, pourquoi Charles III a choisi la France pour son premier voyage à l'étranger? Kevin Guillot, CST, un roi très francophile, un amoureux de la France. CST, un héritage qu'il a reçu de sa mère Élisabeth II qui était aussi très francophile et qui aimait beaucoup la France. Elle avait d'ailleurs fait sa première visite officielle en France en tant que princesse en 1947, enceinte du prince Charles. Élisabeth II avait été reçue par René Coty suite à la victoire de 1945, afin de resserrer les liens entre l'Angleterre et la France. Elle représentait son père, le roi George VI. Charles III était aussi très proche de sa grand-mère, Queen Mum, qui était également une grande amoureuse de la France, puisqu'elle passait chaque année quelques jours en France, dans une région différente chaque année, comme la Bourgogne, les châteaux de la Loire. Il se murmure qu'entre Élisabeth II et sa mère, pour se dire des secrets dans les couloirs de Buckingham Palace, se parlaient en français. CST, donc un héritage que Charles III a reçu de ses aïeux. Il a voulu rendre hommage à sa mère qui avait fait son premier voyage à l'étranger en France, lui qui avait aussi lui-même fait son premier voyage à l'étranger en France quand il a représenté sa mère à la mort du général de Gaulle en 1970 à Notre-Dame de Paris. Gala.fr, Charles III sera le dernier roi anglais francophile, selon vous? K. G. Charles III parle parfaitement français. Il le parle couramment. Il l'a appris dès son plus jeune âge grâce à ses nourrices, tout comme sa mère, et sa grand-mère. Il a perfectionné son français à l'université de Cambridge, quand il était étudiant. Élisabeth II parlait aussi parfaitement le français, quasiment sans accent. Il est aujourd'hui l'un des seuls de la famille royale. Camilla parle français aussi mais moins bien que Charles III. Le prince William parle aussi la langue, mais n'est pas très à l'aise.
s'y estime malheureusement quelque chose qui va se perdre après la mort de Charles III. À moins que le prince George, qui a eu des cours de français dès l'âge de 9 ans, le lien entre l'Angleterre et la France est très étroit et remonte à la reine Victoria, ne perpétue la tradition. Gala.fr, Charles III est déjà venu de nombreuses fois en France, entre visites officielles et visites privées. Il est venu une trentaine de fois en France. L'une des visites les plus marquantes selon moi étant sa visite lors du festival de Cannes avec la princesse Diana. S'y estime un séjour qui a marqué les esprits. Une visite très glamour. L'autre visite la plus mémorable est sa dernière visite en France, quand il est venu 4 jours à Lyon et à Nice en 2018, accompagné par Camilla. Une visite au cours de laquelle les Français sont tombés amoureux de Camilla, cette dernière ayant fait son petit effet alors qu'elle n'avait pas vraiment les faveurs de l'Hexagone qui adorait la princesse Diana. Lors de ce voyage, le message de Charles III aux victimes des attentats de Nice en 2016 n'était pas passé inaperçu, et avait marqué et ému. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi Gala. Fr. Charles III apprécie aussi la France, en tant que passionné d'histoire, d'archéologie et d'architecture. Effectivement, il vient souvent à titre privé voir les châteaux de la Loire. Il est notamment venu en 1992 au château de Villandry, pour admirer ses jardins, ce qui lui a permis de trouver l'inspiration pour ses jardins de Highgrove. Il est également venu à Bayeux pour découvrir la tapisserie, mais aussi à l'abbaye royale de Fontevraud. Il a visité beaucoup de villes en France pour son architecture. S'y estime aussi un grand amoureux de Paris, parce qu'il y a une harmonie architecturale à Paris qu'il ne retrouve plus à Londres. Quand il est à Paris, il arrive également qu'il privatise certains musées, comme le Louvre. Lors d'une visite privée en solo, Camilla avait également privatisé le Louvre et s'était fait prendre en photo devant la Joconde. Gala.fr, Charles III et Camilla seront également reçus à Versailles. Un honneur? S'y estime un honneur certainement. Il devrait y avoir un dîner d'État dans la galerie des glaces. On peut le voir comme un clin d'œil d'Emmanuel Macron, puisque la reine Elisabeth II est celle qui avait fait le plus de visites à Versailles. La souveraine y était venue 3 fois, et avec le prince Philippe, elle avait dormi dans l'aile du Trianon rénové par Charles de Gaulle. George VI avait aussi été reçu à Versailles juste avant la guerre en 1937 alors qu'il venait de devenir roi d'Angleterre. Donc, tout cela fait écho au passé de sa famille. Il est important de marquer l'entente cordiale de nos pays après le Brexit. Gala.fr, outre Paris, Charles III se rendra également à Bordeaux, pour la 2e fois. Charles III est également un grand amoureux du vin français. Il doit visiter un vignoble bordelais. S'y estime officiellement la 2e fois qu'il se rend à Bordeaux. En mai 1977, il s'était rendu dans cette même ville pour admirer une exposition sur les peintres anglais, de Gainsborough à Bacon. Gala.fr, où Charles III est-il logé quand il est de passage en France? Quand il vient à Paris, Charles III dort à l'ambassade britannique. Le prince William et Kate Middleton, quand ils sont venus à Paris en 2017, avaient également été logés à l'ambassade, qui est considérée comme un territoire britannique en France.
Élisabeth II faisait pareil, et dormait à l'ambassade quand elle était de passage dans la capitale. Gala.fr, qui voyage avec Charles III et Camilla, K. G. Je pense qu'ils seront seulement tous les deux. Pas de délégation prévue, ni de politiciens britanniques. Le prince William ne sera pas non plus du voyage. Charles III sera, par contre, suivi par l'ambassadrice britannique en France pendant toute la durée de son périple. À noter que Charles III a énormément de domestiques autour de lui, beaucoup plus que sa mère Élisabeth II. Il a un style de vie très britannique, très aristocratique, alors que la souveraine était plus simple, plus bourgeoise. De son vivant, la monarque s'agaçait même que son fils arrive avec plus de domestiques qu'elle quand ils allaient à Balmoral ou Sandringham. Pour sa prochaine visite en France, Charles III devrait être entouré d'une quarantaine de personnes, qui devraient être également logées à l'ambassade. Crédit photo, agence.